Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief. Donc on fera le brief pour la journée d'hier et pour la journée donc, du samedi. On parlera Bitcoin, on parlera également Ethereum aujourd'hui parce qu'il y a quelques petites différences qu'il y a eu cette semaine par rapport au Bitcoin sur l'Ethereum. Et on ira voir comment a clôturé tout simplement la macroéconomie, donc le SPX et le dollar index tout simplement, parce que vous savez que les marchés traditionnels sont fermés le week-end, donc on attend la réouverture lundi. Et du coup, on ira voir un petit peu comment ça a clôturé pour voir quelles sont les probabilités de réouverture de la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'on ira plutôt au nord, plutôt au sud? Donc voilà, on fera un petit point là-dessus. N'hésitez pas sinon à nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas également à télécharger l'e-book si ce n'est pas encore fait et à répondre éventuellement aux petits sondages que l'on a fait pour pouvoir encore vous proposer d'autres contenus du style de l'e-book et de la vidéo gratuite qui a été faite en type un peu formation. Voilà, pour que ça puisse vous aider au maximum. Voilà. Alors, pour le Bitcoin, donc là, je suis en daily, comme d'habitude, si vous suivez nos briefs. On avait parlé des W dans le W, on avait parlé de la petite tendance haussière qui s'était formée. Tendance haussière puisqu'on a toujours des creux de plus en plus hauts et des tops aussi de plus en plus hauts à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On n'est pas vraiment dans un range si on regarde cette disposition-là, bien qu'au début on y était, on le voit assez clairement. Mais là, on commence à repartir sur une petite tendance haussière, tant qu'on n'a pas venu rebreaker ce niveau des 20 000 et éventuellement le bas de ce range, là aux alentours des 17 000. Mais bon, là pour l'instant, on en est encore un peu loin. Mais soyons quand même prudents. Donc voilà, là on a des W dans les W. Pour l'instant, on a une neckline qui est aux alentours des 24 500, 24 600. Là, ce week-end, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu une belle journée hier haussière, mais on a quand même un MACD ici, là, donc la force du mouvement qui est pas loin de repasser côté vendeur, donc dans le rouge ici, pour faire simple. Donc, on sait que cette tendance haussière-là va perdre un petit peu de sa force tout simplement si jamais ce MACD vient crosser à la baisse tout simplement. On voit qu'on a un M ici, on en avait déjà parlé dans une de nos vidéos, qui a été confirmé. Donc concrètement, ce M amène à penser qu'on va perdre de la force pendant un certain temps. On ne sait pas combien de temps, en annuité journalier, donc ça peut durer quelques jours, une semaine, mais à voir effectivement comment ça évolue. Si on regarde au niveau du biais institutionnel, on n'a pas de nouveautés. On avait vu la dernière fois avec Chinon, là au 18 juillet, qu'on avait crossé à la hausse. On n'a toujours pas crossé à la baisse, donc pour l'instant tout va bien. On est toujours sur une petite dynamique haussière. Et pour les traders Ishimoku, on est complètement dans le nuage. On tourne autour de cette tête canne ici. La Chikou... elle est libre, mais elle reste malgré tout dans les ordres de prix qu'on connaît. Et on a toujours ce plat de SSB là aux alentours des 25 000 qui, pour l'instant, fait office de résistance, donc de plafond si vous préférez. Donc tant qu'on n'est pas venu breaker cette SSB, pour l'instant, avec Ishimoku, on n'a pas de signal bullish. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux sortes... les deux indicateurs, il y en a plein d'autres bien évidemment, mais voilà ce que l'on peut en dire. Côté order flow, hop, alors je vais me remettre, juste me reconnecter pour avoir les paramètres déjà mis, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc là on est en horaire, on voit que concrètement la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas eu plus plat. On a tourné autour des 23 000 tout court et des 23 200, donc zéro volatilité. On voit que les open interest, on a une petite hausse là cette nuit, mais enfin rien d'exceptionnel après la baisse que l'on a eue. On a vraiment eu une baisse des open interest qui s'est poursuivie depuis la dernière vidéo qu'on a faite, et le funding rate qui est clairement positif. Et ce ratio là aussi qui a été côté longue.
Donc concrètement, je pense qu'il va falloir s'attendre, en tout cas jusque dans le week-end ou peut-être au début de la semaine, pour l'instant, à peut-être un petit range qui se met en place. Éventuellement, voir de légères baisses si jamais on a trop d'acheteurs qui rentrent sur ce marché et que bah, le marché du coup pourrait liquider tout simplement. On l'avait vu ici hein, sur la journée du 4 août, on avait eu des petites liquidations d'acheteurs hein, tout simplement qui étaient rentrés sur ce marché. Voilà, au niveau de Kingfisher et des liquidations, donc là j'ai sorti ça tout à l'heure, donc ça s'est mis pour 16h50, donc je me suis mis sur Binance. Au nord, on n'a pas tellement de gros pics de liquidation. Par contre, on a de très gros pics au sud. On a des pics aux alentours des 19 000, encore de plus gros pics aux alentours des 16 500. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Hein, le marché ne va pas forcément jusque-là. Mais c'est une orientation possible, tout simplement, du prix. Voilà. Donc après, on n'est pas sur des niveaux de prix énormes. Je sais pas, vous voyez ici, on a déjà connu bien plus que ça. Là, on est aux alentours entre les 20 000 et les 80 000. Ah non, les 20, non, j'ai rien dit. J'avais pas vu les trucs. Non, en fait, on a quand même des beaux prix. J'avais pas vu. Donc voilà, donc là, niveau liquidation, concrètement, il n'y a pas grand chose au nord. On a des tout petits pics aux alentours des 23 000, des 28 000 éventuellement, là des 33 000. Mais on a plus ces gros pics que l'on voyait la semaine, enfin en début de semaine, qui étaient vraiment présents. Là, on les revoit plus. Donc à voir, est-ce que les gens ont un petit peu abandonné, on verra ça. Et on va aller voir avec, peut-être avec Chinon, ce qui se passe. Alors soit la macro, soit Ethereum. J'ai bien envie de commencer avec l'Ethereum. Sur l'Ethereum, en fait, ce qu'il faut dire pour être assez rapide et résumer la chose pour vous simplifier le travail, c'est que c'est comme le Bitcoin, sauf que il y a une marge d'avance. Donc on va dire, plus de force, beaucoup plus de force au niveau de l'Ethereum que du Bitcoin. Donc l'Ethereum est monté plus rapidement, contrairement au Bitcoin. On peut voir que le W qui n'a pas été confirmé au niveau du Bitcoin a été confirmé au niveau de l'Ethereum et on est actuellement en train de continuer à créer des W plus forts que les précédents, donc on est un peu au-dessus du Bitcoin. Ce qu'on peut dire également sur l'Ethereum, c'est que, regardez bien, si on compare les deux charts, là, sur l'Ethereum, avec le nuage Ichimoku, on est déjà sorti du nuage, ok? On peut bien le voir, pour vous simplifier. Vous voyez, on est largement sorti du nuage. Et si on va sur la charte du Bitcoin, on est encore dans le nuage. On n'est pas encore sorti du nuage. Vous voyez bien, ça prouve que la force du mouvement de l'Ethereum est un peu plus forte que le Bitcoin. On a de l'avance, on a pris de l'avance, voilà. Maintenant, sur l'Ethereum, pour vous mettre quelques objectifs, tac, donc, prochain W, si jamais on le break, les objectifs seraient de 2000. 2000 à 2200, voilà. Donc si jamais le Bitcoin continue à monter, les objectifs de l'Ethereum seraient les premiers objectifs 2046 $ et 2208 $ approximativement. Ce seraient des objectifs largement atteignables et assez rapidement. Voilà pour l'Ethereum. Ensuite, ce qu'on peut voir sur la macroéconomie, les clôtures, hein, parce que les marchés sont actuellement fermés. Au niveau du SPX, on a très bien clôturé, on avait clôturé sur une journée bullish, une journée haussière. On est sorti du nuage à la hausse, donc il se peut fortement que le chemin continue sa route vers le haut actuellement, d'accord? Donc on est passé au-dessus du nuage, ça c'est très bien pour les traders Ichimoku. Le momentum, la force du mouvement est toujours gardée et gagnée par les acheteurs. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est très bien sur le SPX. Et tant que le SPX reste fort, bah, le Bitcoin risque de rester très fort et de continuer à monter. Au niveau du dollar, par contre, c'était pas top. Donc la clôture au niveau du dollar, regardez bien, malheureusement, on a fait une journée haussière dégueulasse. D'accord? Un dollar qui monte, c'est des cryptos qui baissent. Donc à faire attention. Donc il faut faire très très attention. Par contre, pour la clôture, ça va. On n'a pas breaké, d'accord? On n'a pas clôturé ici. Il y a une mèche. La mèche a dépassé la mèche du W, mais on n'a pas break.
D'accord? Donc là, on peut voir un W au niveau du dollar, mais on l'a pas clôturé ici. Donc ça va. Tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, ça va. Ok? C'est pas encore le danger extrême, ça n'annonce pas encore que les cryptos vont continuer à baisser à cause du dollar. En plus, au niveau du momentum, on est toujours vendeur. On perd de la force, par contre, il faut le dire, on voit que ça remonte. Perte de force, mais les vendeurs ont toujours la main. Donc actuellement, le dollar, c'est pas catastrophique, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà Xena. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous éclairer sur ce qui se passe actuellement en termes d'analyse technique sur les marchés financiers, notamment le marché des crypto-monnaies hein, avec le Bitcoin et l'Ethereum. Et sur ce, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!